One Piece, ce shonen a marqué des générations par son scénario et ses combats. Et le monde de ce manga est constitué de personnages et d'organisations surpuissantes. Et une organisation parmi elles fait trembler des milliers de pirates par l'évocation de son nom. Je parle bien évidemment de la marine. Et parmi la marine se trouvent des soldats d'élite, tous plus forts les uns que les autres. Mais alors quel est le soldat le plus puissant de toute l'histoire de la marine? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez connaître la réponse à cette question. Et bien bonjour à tous mes Nakama, ici Akira Yashiro d'Herox Pirate et bienvenue à toi, installe-toi bien, mets-toi bien pour cette nouvelle vidéo sur la top de puissance des marines dans One Piece. Et on espère vraiment que tu vas la kiffer parce qu'on a mis tout notre cœur, mais évidemment avant de commencer la vidéo n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à mettre un petit commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a aussi le Twitter et le Discord de l'équipage, si tu veux nous rejoindre, mets-toi bien, viens entre Nakama, on est à l'aise. Et sans pas plus de temps, on commence tout de suite ce top et la vidéo, c'est parti. Et à la dernière place du classement, on retrouve Koby. Koby est un capitaine de la marine. Avec Armep, il fut sous les ordres du vice-amiral Garp avant que celui-ci ne démissionne. Et il est actuellement membre d'une unité des forces secrètes spéciales appelée les Sword. Auparavant, il était sous les ordres d'Alvida. Jusqu'à ce que Luffy le libère, Koby fut l'une des premières personnes à se lier d'amitié avec Mugiwara no Luffy. Après l'ellipse, il apparaît sous le grade de capitaine avec le haki de l'observation. Il s'est vu confier la protection de la famille Riku pour les emmener à la rêverie. Ce qui est sûr, c'est que Koby a eu le droit à l'une des transformations les plus impressionnantes de tout le manga, passant d'une petite merde fragile à un soldat de la marine surentraîné. Et bien que Koby manque encore d'expérience, il reste quand même un très bon marine. Il a notamment été extrêmement utile pour les pirates à Marineford lorsqu'il a arrêté la guerre. Sans lui, Luffy serait peut-être décédé. Alors on a vraiment hâte de voir l'évolution de l'ancien ami de Luffy dans la marine, et la 10e et dernière place de ce classement est vraiment logique pour lui. Et on passe tout de suite au numéro 9, le vice-amiral Smoker, autrement dit le chasseur blanc. Et on commence déjà à bien connaître ce personnage que l'on a vu pour la première fois à Lockdown au tout début du manga, où à l'époque il était encore colonel. Et c'est le premier personnage du récit qui possède un fruit de type Logia, en l'occurrence le Logia de la fumée. C'est un personnage assez fort de par son fruit de type Logia, qui lui permet de surprendre pas mal d'adversaires, et aussi grâce à son arme typique, sa batte en granit marin. On a vu aussi qu'il possédait pas mal d'aptitudes par rapport au haki, mais cependant, toutes ses compétences ne lui permettent pas de faire le poids face à des personnages de plus haut calibre, comme par exemple le grand corsaire de Flamingo. Mais il a quand même réussi à tenir tête à l'un des 7 grands corsaires de l'époque, Trafalgar et Waterloo. Et comme c'est le vice-amiral que nous connaissons le plus et que nous avons vu le plus combattre, et bien nous l'avons mis à la 9ème place de ce classement. Attention, le personnage qui va suivre sera entouré de plusieurs spoils du manga. Ceux qui ne sont pas à jour sont priés d'aller au timecode qui s'affiche sur l'écran. X-Drake, dit le Pavillon Rouge, est un ancien contre-amiral de la marine. Originaire de North Blue, il est le capitaine de l'équipage de Drake. Il fait partie des 11 Supernova, la pire génération, et possédait une prime de 222 millions de berries avant l'ellipse. Lui et son équipage sont affiliés à l'équipage aux 100 bêtes, au sein duquel Drake office en tant que Tobiropo. Seulement, comme on a pu le voir, sa position de pirate est en réalité une couverture, ayant quitté sa position de contre-amiral pour pouvoir infiltrer le monde de la piraterie. X-Drake fait en réalité partie d'une unité secrète d'élite de la marine appelée Sword. Drake a mangé le Ryūryū no Mi modèle Allosaur de type Zoan. Son fruit lui permet de se transformer en Allosaur ou en forme hybride. Drake maîtrise aussi le haki de l'armement puisqu'il a battu Caribou qui est de type Logia. On n'a pas fini d'entendre parler de ce personnage puisqu'il mène un double jeu très intéressant et s'est allié à l'équipage des Mugiwara et à l'Alliance pour faire tomber Kaido. Drake est à la fois très puissant physiquement avec son fruit des démons et son haki, mais il est aussi très intelligent puisque doué en infiltration et il arrive à s'en sortir de certaines situations extrêmement délicates. X-Drake est donc un marine extrêmement puissant et la 8ème place de ce classement est logique pour notre dinosaure préféré. Et on passe maintenant au numéro 7, l'amiral Ryokugyo, qui signifie littéralement en français le taureau vert. Et c'est le 3e et dernier amiral de la marine qui a rejoint leur rang depuis l'ellipse. Et il a été appelé tout comme Fujitora à remplacer le départ de Aokiji et la promotion de Akainu. Et actuellement on ne connaît rien de ce personnage. Il a été évoqué pour la première fois à Dressrosa par Doflamingo, et on a pu l'apercevoir pour la première fois à Marie-Joise, alors qu'il était tranquillement en train de siroter son meilleur cocktail au soleil, pendant que Fujitora lui parlait. Et même si on a peu d'informations sur Ryokugyo, on peut quand même savoir qu'il a une puissance monstrueuse de par son poste en tant qu'amiral de la marine. Et c'est pourquoi sa place actuelle dans le classement est amenée à évoluer, car on attend pour l'instant plus d'informations le concernant. Et c'est pourquoi nous le mettons actuellement à la 6ème place du classement. Et à la 6ème place du classement, on retrouve Issho Fujitora. C'est un amiral de la marine mentionné pour la première fois par l'amiral en chef Sakazuki quand ce dernier parlait d'un plan pour régler l'affaire concernant l'alliance de Monkey D. Luffy et Trafalgar Law. Fujitora est appelé le tigre violet qui est un homme aveugle. Il a une cicatrice sur le front qui passe par ses 2 yeux. Vous l'aurez compris, Fujitora est l'un des membres les plus importants de la marine et c'est aussi lui qui a aboli le système des grands corsaires. En même temps, ça se comprend, il en avait marre de voir Doflamingo flex à Dressrosa pour faire semblant de se battre à Marineford. Fujitora est sans nul doute l'un des personnages les plus intelligents de la marine. Et même si son move paraît audacieux, on verra bien dans le futur si les SSG parviennent à remplacer les corsaires. Issho maîtrise le haki de l'armement
En effet, il l'a utilisé sur son sabre afin de repousser la Birdcage aux côtés de Zoro, Kinemon et Kanjuro. Il maîtrise également le haki de l'observation à un stade très élevé. Il est extrêmement important pour lui puisque ce dernier est aveugle. Et son haki de l'observation se traduit sous la forme d'une aura afin de voir les alentours, qu'il ne pouvait donc pas détecter normalement. Et sa maîtrise du haki est telle qu'elle ne l'empêche pas d'exercer les devoirs d'un amiral. Et en plus de son haki surpuissant, il possède le Zushizushi no Mi. Ce fruit du démon de type paramécia lui permet d'accomplir pas mal de prouesses. Il peut envoyer au calme des météorites géantes sur qui il veut, modifier la gravité ou encore créer des trous noirs. Son fruit est extrêmement cheaté et à première vue, bien qu'il soit aveugle, c'est l'un des amirals les plus puissants de toute la marine. Et en plus de ça, il a une très bonne maîtrise du sabre, ce qui lui permet donc d'être logiquement à la 6ème place de ce classement. Et on passe tout de suite au numéro 5, l'amiral Kizaru. Et lui pour le coup, il est extrêmement puissant et c'est surtout grâce à son fruit incroyable, le fruit de la lumière. Et c'est probablement un des logas les plus puissants du manga, puisqu'il confère une vitesse incroyable à son utilisateur. Et c'est grâce à ce fruit que Kizaru a fait une démonstration de force face au petit supernova sur l'arc de Sabaody. Et c'est le seul amiral qui est resté à son poste après l'ellipse. Et clairement, maintes et maintes fois, Kizaru nous a montré sa puissance incroyable, que ce soit sur Sabaody comme je l'ai dit précédemment, ou alors sur l'arc de Marineford. Et c'est pourquoi il mérite clairement la 5ème place de classement. Et on espère avoir un combat où il est un petit peu plus sérieux parce que pour l'instant tous les combats qu'on a vus de lui sont des combats où il était extrêmement à l'aise. À part peut-être contre Rayleigh contre qui il a légèrement galéré. Et on passe maintenant au numéro 4. Et à la 4ème place de ce classement, on retrouve Kuzan, plus connu sous le nom d'Aokiji. Il figurait parmi les 3 amiraux de la marine. C'était auparavant un vice-amiral qui a participé au Buster Call d'Ohara, au cours duquel il a sauvé Nico Robin. Il fut lui aussi un candidat pour le poste d'amiral en chef, mais suite à sa défaite contre l'amiral Akainu à Punk Hazard, qui convoitait également le poste, il quitta la marine. Et après l'ellipse, il a fait son grand retour à la fin de l'arc Punk Hazard en empêchant Doflamingo de tuer Smoker. Et plus tard, on apprend finalement qu'il a décidé de s'associer lui-même à l'équipage de Barbe Noire. Perso, on y croit moyen, alors like la vidéo si tu veux une théorie sur Kuzan. Pour le Faisan Bleu, il a démontré pouvoir utiliser le haki de l'armement, par exemple notamment contre Marco Ujos lors de la bataille de Marineford. Et ce dernier maîtrise également le haki de l'observation. Seulement, les pouvoirs d'Aokiji ne s'arrêtent pas là. Il a mangé le Hie Hie no Mi, ou givre aux fruits, qui est un fruit du démon de type Logia, qui lui donne le pouvoir de transformer son corps en glace. Il peut refroidir tout ce qu'il touche. Ice Age lui permet de refroidir la mer et de la geler sur des kilomètres, et cette couche de glace peut tenir une semaine entière. Il a recouvert d'ailleurs au calme Marineford de cette couche de glace, et il peut en créer suffisamment pour couvrir un géant ou un roi des mers. C'est tout simplement le GOAT. Il maîtrise le haki à la perfection et a un fruit du démon Logia surpuissant. Et bien que flemmard, Aokiji est extrêmement intelligent, et sa 4ème place dans ce classement est complètement logique. Et on passe maintenant au numéro 3 du classement, l'ex-amiral en chef Sengoku. Et il est le détenteur d'un Zoan mythique du Bouddha qui est extrêmement puissant. On le considère ici à la 3ème place du classement quand il était à son prime, c'est-à-dire qu'il était au maximum de sa force. Et c'est à ce moment-là qu'il a par exemple fumé Shiki le Lion d'Or avec Garp. Et on peut clairement dire qu'il n'a pas volé sa place dans le classement puisqu'il était extrêmement puissant auparavant. Et même lors de la bataille de Marineford, on l'a vu quasiment au top de sa puissance. Et je pense surtout quand il a fumé tout l'équipage de Barbe Noire en un seul coup de poing. Sengoku, tout comme Garp, est une des vraies légendes de la marine et il est extrêmement respecté dans celle-ci. Mais malheureusement, tout comme Garp ou Tsuru, l'ex-amiral en chef Sengoku est désormais devenu inspecteur général parce qu'il est devenu un petit peu trop vieux. Mais cependant, il n'a pas de souci à se faire puisque la personne qui a pris son relais est aussi extrêmement puissante et nous allons la voir maintenant. Et enfin, on arrive avec du très très lourd à la 2ème place du classement. Et l'on retrouve le seul, l'unique, Sakazuki Akainu. On a vraiment hésité à le mettre à la première place, mais ce BG à chemise hawaïenne aura finalement la médaille d'argent du marine le plus puissant. L'amiral commandant en chef Sakazuki est le commandant suprême de toutes les forces marines dans le monde. Ce gros chien a notamment commandé le Buster Call lors de l'incident d'Ohara. Et il a aussi fumé le grand frère du protagoniste. Un très beau palmarès qui lui vaut d'être l'un des meilleurs antagonistes de tout One Piece. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste quand même un très bon personnage. Sakazuki était sans nul doute le MVP de l'arc Marineford, et ce grâce à son fruit du démon. Il possède le Magu Magu no Mi, le fruit du démon de type Logia qui lui donne la capacité de transformer son corps en magma et de pouvoir le manipuler à volonté. Son aptitude est naturellement plus puissante que les aptitudes d'Ace puisque la chaleur du magma est plus forte que celle du feu. Et se donne alors l'un des meilleurs fruits du démon de type Logia. Et ce gros crack est au courant à propos du haki, et même après que Marco et Vista le tranchèrent le cou avec des attaques infusées de haki, il a réussi à les parer. Et c'est pas fini, puisque Sakazuki maîtrise à la perfection le haki de l'armement. Il a été vu utiliser son haki pour annuler les tentatives de Barbe Blanche pour détruire la plateforme d'exécution, en créant avec l'aide de ses collègues amiraux un bouclier d'association de leurs 3 haki. Il possède également le haki de l'observation. Et c'est pour toutes ces raisons que Akainu est selon nous l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, marine de tous les temps. Et Akainu n'a pas volé la 2ème place. Et on arrive désormais au numéro 1 de ce classement, le héros de la marine, Monkey D. Garp. En tant que grand-père de Luffy, c'est forcément un personnage surpuissant avec une force indéniable.
puisque contrairement à beaucoup de personnages, il n'a aucun fruit du démon. Et sa seule force réside dans ses points et dans son haki. Et c'est à la force de ceux-ci qu'il a réussi à combattre avec Gold Roger des ennemis surpuissants comme l'équipage des Rocks en entier. Garp est sans doute l'un des personnages les plus puissants de tout One Piece, et il est quasiment à égalité avec des personnages comme Gold Roger. C'est un personnage extrêmement respecté, que ce soit dans le monde de la piraterie ou le monde de la marine, et de par ses incroyables exploits et ses nombreux combats, il est appelé le héros de la marine. Et en plus d'être un monstre de puissance, c'est aussi un grand-père pour Luffy et Ace qui les a éduqués et qui a formé deux jeunes hommes qui deviendront ensuite les meilleurs rookies de ce monde. Alors oui, nous pouvons le dire, Garp est clairement le meilleur marine de tous les temps, et peut-être qu'un jour il sera dépassé, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin, ça nous fait extrêmement plaisir. Et surtout n'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, et à laisser un commentaire avec ton propre top des marines. Encore une fois, nos réseaux sont en description avec le Discord, et le Twitter, et l'Instagram, pour nous rejoindre entre Nakama. Alors surtout, n'hésite pas. Et sur ce, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les Rocks, prenez soin de vous.